Bonjour, bonjour à toutes, comment il est avec toujours grand plaisir et contentement d'Anker que m'y retrouve à Zot en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays pour ce journal en créole, ce petit causé La Réunion, un journal que nous essaye de décoloniser un peu puisque actuellement sur pas mal de médias il y en a beaucoup de choses que les pas trop gaillards, hein, vous connaissez, quand on y suivent un peu la trace des autres bonnes camarades là, ben ils annoncent à nous des choses que des fois les pas logiques, hein. Donc voilà un petit peu, nous va parler un peu de l'actualité simplement comme d'habitude, hein. Moi je m'aille pas trop pour parler de l'actualité, hein. Ça va faire l'a dit la fait commérage, voilà. Mais salut les personnes clés branchées connectées sur notre réseau, pas mal de personnes connectées là-dessus, sur que ce soit sur la télévision, que ce soit sur les réseaux sociaux, tout ça, quand même pas mal de personnes les la même tiens beau serré, largue pas. Merci encore pour les personnes qui envoient à nous des commentaires là du côté de YouTube, hein. Mais rappelle les autres que les commentaires les modérés, hein. Donc si vous mettez un commentaire, les pas trop gaillards, ils portent à insulter les gens ou à dire n'importe quoi, ben le commentaire les supprimer. Et puis les injures raciales, tout ça, là si ça jure de monde là-dessus là, ben tiens pas cap parce que ça c'est une affaire qu'ils mettent pas dessus d'office, même YouTube quand il efface ça. Donc là aussi c'est une autre affaire. Mais moi Miguel le temps Miguel voir, hein. Donc il dit moi mais Miguel pas publié, hein. Donc voilà. Après cette là gagné un peu de travail avec la commune, cette les un peu nerveux là-bas il commente pour dire ben faut pas trop causer sur telle chose. Moi les ni pour un ni pour l'autre, hein. Moi on connaît moi les fait des informations simplement dans un but d'informer les gens et les personnes qui regardent. À moi c'est des personnes ben assez intéressantes, c'est des personnes assez conscientes de la situation de la Réunion, la situation du pays. Donc comme disait tiens beau serré largue pas. Nous les aujourd'hui le lundi de Pentecôte, mais allez dire le lundi de Pâques, mais il change pas grand chose, non, il change d'affaire. Lundi de Pentecôte, bon lundi de Pentecôte à Zot, amuse à Zot bien aujourd'hui pour cette il va aller battre carré. Et puis oublie pas aussi le lundi de Pentecôte, c'est quoi? Ben lundi de Pentecôte, ben les féailliers peut-être, mais tous les magasins elle est ouvert pour faire cette bonne course, hein. Donc là aussi tu connais, hein. Dans le temps longtemps quand l'État encore sous la coupe, l'État était encore sous la coupe l'église, la religion t'es en l'air à 100%, donc l'aurait été féaillier bien fermé toutes, mais non là non, hein. C'est une fête religieuse, donc ça tu peux aller apprécier, hein. Les féailliers, hein. Normalement les féailliers, mais que pas si les payés, chômés payés, ça, non? Oui, ouais, voilà. Voilà un petit peu pour ça. L'actualité simplement pouzote avec, tu connais une tempête, une forte tempête là du côté dans le nord, du côté de Madagascar, pas trop loin des Seychelles, là, l'autre côté là-bas. Hein. Donc c'est Lali, hein, les renforts. Ils disent comme ça, elle a été renforcée par une autre tempête en cours de formation. Lali, il atteint un stade de forte tempête dans la nuit. Elle a atteint un stade de forte tempête dans la nuit de samedi au dimanche 19, c'est-à-dire hier soir. Et elle y trouve la tempête il trouve dans l'ouest des Seychelles là-bas et il présente pas de danger pour les terres habitées. Ce qu'il dit à nous, c'est ce que Météo France il dit à nous. Notre zone suspecte là aussi, elle a été présent dans le sud-ouest de l'océan Indien, donc on a un risque de formation d'une autre tempête modérée pour les 5 prochains jours. Il dit à nous, les météorologues ils précisent que ce système il devrait rester loin des terres habitées. Et voilà, dimanche matin, il était quasiment à 775 km, là c'est loin quand même, à peu près à 620 km du nord-est de Mayotte. Comme dire où ça il est dimanche matin, donc il a fini progresser sur la baisse un petit peu, il doit être peut-être à 580 km à peu près, et après à 1600 km. En plus ça sera pas vite ça, hein. Ça il évolue dans les environs de une vingtaine, 20-30 km/h et encore pas sûr encore, hein. Voilà un petit peu. Du côté de Mayotte, aucune menace cyclonique donc les envisagée pour les prochaines 72 heures. Dans les départements, Lali Idiaou qui fait des vents, qui génère des vents estimés entre 95 km/h et des rafales qui peuvent monter jusqu'à 130 km/h. Et voilà, comme avait dit Azot, c'est un affaire, il déplace pas vite, 13 km/h. Donc calcul Azot un petit peu depuis dimanche matin, quand on a annoncé les 1775 km et 620 km au nord-ouest de la Réunion, hein. Donc là c'est loin quand même, hein, de Mayotte plutôt, hein. Voilà un petit peu pour ces affaires-là. J'espère que, surtout un cyclone en hiver qui arrive à là, une bonne tempête là.
il pense qu'on va toucher un petit peu Madagascar comme d'habitude. Madagascar, dans le nord de Madagascar, apparemment, elle est bien, elle est située à un endroit où ça, le cyclone, quand il tape dur, il tape à terre la même, mais ils gagnent le choc. Sur un sens, c'est bon aussi, comme on a gagné le cyclone aussi, parce qu'il gagne un peu de l'eau, parce qu'on a écrit beaucoup avec la sécheresse. Mais et puis les habitations de l'autre côté à Madagascar, des habitations un peu fragiles par place, donc c'est peut-être aussi il y a des morts, il y a des destructions, tout ça là, sans plus. Voilà un petit peu. Nous les partis aussi dans le journal, il parle à nous du quartier de la Palissade à Saint-Louis avec coup de galet sur un bus d'Alternéo. Le bus TDC, le quartier de la Palissade là, à Saint-Louis, apparemment l'a gagné aux alentours de 18h40 ce samedi 19. Voilà, a été pris par des jets de galets, un coup de galet là-bas du côté de la machin dans la nuit samedi à dimanche. Il n'y a pas eu de blessés. Le bus il fonctionne la nuit samedi et dimanche, hein? Oui, non, si un peu, ça mène nous battre carré, ça balle, danser, tout ça là. On a des navettes, tout ça là. Il n'y a pas eu de blessés. Une déviation dans le secteur a été mise en place dimanche matin parce que maintenant ils pensent que l'aurait caillasse encore les autres bus dimanche matin. Donc voilà, quand on a fini ça dans la nuit. Maintenant, ils pensent pas que maintenant il prend le risque d'aller caillasser les affaires dans la journée tout seul. Donc il doit être en groupe encore, hein, voilà. C'est le 5e incident Banadianou en 5 semaines et le 4e sur la ville de Saint-Louis. C'est ce qui déplore le transporteur. La Civis y souligne par ailleurs qu'elle y condamne fermement ces actes et elle y appelle à la responsabilité de tous pour endiguer ce phénomène et il demande à l'État de tout mettre en œuvre pour renforcer, garantir la sécurité des usagers et des conducteurs. L'intercommunalité dit apporter tout son soutien à l'ensemble des il peut que faire ça, hein, parce que c'est son bus talus, t'as autres même, donc voilà, et des conducteurs et des acteurs du réseau Alternéo. Elle y informe les usagers qu'une déviation des lignes qui desservent le quartier de la Palissade sera mise en place depuis dimanche, donc il demande à Azot de bien vouloir informer Azot via les supports de communication habituels, certainement le petit col papier sur panneau pour dire Azot, attention, le bus il passe plus par Palissade, il fait un grand détour. Alors voilà encore la couillonise de Mouni, ça va casser le bus, tout ça là, et après c'est qui les pénalisé, c'est les usagers les pénalisés parce que le bus il passe plus dans le quartier, parce que le chauffeur il cap la peur, le société la peur pour son bus, la peur ici, patati patata, et donc voilà, et l'obligé de faire un grand détour. Imagine Azot des personnes, les âgées, les un peu frêles sur la jambe, comment il fait. Là aussi il est compliqué, et puis de Mouni ça cassé tout ça là, des fois que ça le cerveau il est donc tous les matins quand ça va se relâcher le cerveau il s'en va avec quoi. Ça aussi, il faut faire très attention aussi. Bon, c'est un moyen de transport. C'est vrai que les riches, la gueule de monde avec l'argent, tout ça, là, les tickets, les chers, toutes les chers. Moi, c'est pas une raison pour les casser non plus, hein, parce qu'après, c'est les autres, là, on met des ennuyés pour machin. Imaginons le bout qui se travaille, ou le formi se travaille, grand matin, il est obligé de prendre le bus là, et là, madame met une déviation, il faut lui faire un kilomètre plus loin pour lui aller, ou 600, 700 mètres plus loin pour y aller. Le soir, pareil, et s'il arrive tard encore avec la délinquance qu'on est en train de traîner un petit peu partout dans les villes de la Réunion, voilà, il fait noir, voilà, et en plus les pétrels, les histoires de pétrels encore là, en train d'éteindre les lumières partout là, il fait noir. Comment tu veux que la société y avance aussi dans ces histoires-là? Peut-être faudrait trouver une solution, hein, on verra bien. Allez, nous, les partis aussi, là, du côté de Saint-Pierre, avec 20 €, lui menace de mort sa copine avec un hache, un hachette, là, donc, ce que coûte la viande, là, dans un moment, de faire la cuisine, ouais. Donc, un homme de 25 ans a été jugé en comparution immédiate par le tribunal de Saint-Pierre pour violence sur sa conjointe après avoir perdu 20 € qu'il est accusé d'avoir volé l'argent avant de taper le mouna, il menaçait avec une arme. Il a été condamné à 24 mois de prison, dont 14 avec ceci. Durant un an, le FOM ne l'avait pas écouté, sa famille apparemment, en ce qui concerne son relation avec le Boug, hein, et l'emprise que lui l'avait su elle, l'épisode de violence de ce vendredi, l'a levé un voile sur ses illusions. Alors que le couple était trouvé chez la cousine du Boug, hein, ce dernier demande 20 € à son tonton, le tonton qui met le billet de 20 € dans la voiture de la femme, et un peu plus tard, le femme là a besoin d'aller chercher son chargeur de téléphone clé dans l'auto, et il va chercher alors que le Boug il se va ensuite dans le loto pour aller retrouver, dans son loto comme ça. Donc il s'arrête le billet de 20 €, il trouve plus le 20 € et il accuse le femme d'avoir volé le 20 €. Hein. Et vous savez, ça va, vol 20 €, bon, s'il volait au moins 100 €, 200 € encore, 20 € alors que lui a saisi la personne par la mâchoire, il a fait une balayette,
regarde film kung fu, alors. Donc, muni d'un hachoir et il a menacé de détruire le taux de la personne, hein, de son copine, là. Et lui force ensuite la jeune femme de rentrer dans la voiture. Il menace avec un hachoir au niveau du visage. Les témoins vont appeler les gendarmes que va interpeller. L'enquête sur les différents témoignages va révéler que le calvaire que ce bougla il fait vivre à sa copine depuis 1 an. Voilà, sans emploi, il vit intégralement sur les revenus du FOM, là. Donc, et lui a dégradé sa voiture qui sert il sert aussi de sa carte bleue, sans compter sur tous les réseaux sociaux, tout ça. Le FOM est retrouvé avec quasiment près de 6 000 € de dette. Une situation qui rend d'autant plus inacceptable ce déchaînement violent pour 20 €, donc qu'il a perdu lui-même. Hein. Donc enfin, le Boug, il était également jugé pour des faits de violence sur son ex-conjointe en 2022. Il n'avait pas présenté à lui sa convocation judiciaire. Bon, néanmoins, son cahier judiciaire est assez bien chargé avec quand même 13 condamnations, dont 10 en tant que mineur. Hein. Il commence, voilà, donc même quand il est jeune, il commence à voler des trucs comme ça. C'est sûrement le gars. Alors à chaque fois, il lui reconnaît en minimisant voilà. Donc, mais par contre, il y en a des témoins qui reconnaissent, il voit lui pour faire, mais il dit oh, non, il n'a pas fait ça, rien. Cette chose. Alors donc ça, la loi il propose là 30 mois de prison, dont 12 avec sursis pour les faits. Voilà, donc pour son attitude détestable, un peu, voilà, donc voilà un petit peu quand ça y arrive, hein, quand il s'abîme un petit peu pour moi. Bon, après aussi dans cette histoire-là, il y a aussi les avocats, hein. Bon, les avocats, cette idée où comment il fait pitié, il dit voilà, quand il était petit, il y a des coups de fouette, ils sont pas, voilà, dans ça, il très comme là, hein. Bon, il minimise aussi, hein. D'un côté, on est là celui il s'est attaqué, et d'un autre côté, on est là celui il minimise. Ça, c'est quand on est harcelé, par exemple, dans le travail. Dans le travail, il a mis une parenthèse là-dessus, il compare ça un petit peu, n'a rien à voir avec, hein, attention, hein, il parle comme, entre avocat et avocat. D'un côté, on est là le Boug qu'elle est là, elle est dure. Par exemple, quand un Boug il veut mettre au placard dans son travail, sinon ça, ou il est dans une entreprise, le Boug, l'entreprise, il veut balancer au dehors, il y a pas d'autre solution que de harceler moralement. Donc, on est là le patron lui-même, il est en graine avec vous, et après on est là le sous-patron, qu'un camarade Ali, le sous-patron d'or, à lui, il fait le bon, lui. On a le bon, le mauvais, le bon, la brute et le truand. Vous comprenez? Et donc, là, il est quasiment à 3. Un, il y a Stikao, là, tu prends de pitié, là, tu minimises la situation. On comprend? Et ça, il se passe tout le temps, tous les semaines, il fait une petite réunion comme ça. Et c'est un moment où on a la ras le cul, on est obligé de démissionner, l'autre d'affaire comme ça. Voilà un peu. C'est ça, ils parlent, les avocats, la plupart du temps, quand ils fonctionnent comme ça, moi. On est là le chef, le procureur, on est là le greffier de l'autre côté là-bas, on est là l'avocat, on a l'avocat de la défense. Maintenant, tout le truc, un idiot n'est pas bon, l'autre idiot est bon, un idiot n'est pas bon, bon. En fin de compte, pour la situation qui arrive, c'est que, en fin de compte, on gagne comme qu'il faut. Voilà un peu comment il se passe. Alors, nous les partis aussi, c'est une autre affaire aussi assez intéressant aussi, que Bana, il parle à nous là, c'est le prix des oignons, pays qui flambe sur les marchés. On a vu ça dans le journal là-bas, hein, le mois dernier, avec l'interdiction de l'Inde pour toute exportation de sa production d'oignons. Les familles réunionnaises, ils versent une larme, comme Bana dit dans la presse là-bas, pour approvisionner azote. Voilà, samedi, sur le marché forain de Saint-Pierre, le prix des oignons pays, les meilleurs, Bana dit nous que celui de l'Inde, hein. Nous ne fait pas la différence entre les oignons pays, on a fait que manger pareil, hein. C'est pareil le rogaille saucisse avec safran, pas safran, tomate, voilà. Donc 18 € le kilo, hein. C'est ailleurs, hein, 18 € le kilo de machin. Et là, l'Inde l'a demandé d'arrêter tout ça. Là, imagine aux autres que les autres pays où ça il fait de l'importation là, il dit demain, ils arrêtent ils gardent la production de riz pour eux, ils gardent la production de farine pour eux, et ils gardent la production de comme la garde la production. Regarde comment nous l'ennuyé là, nous l'emmerder avec 18 € le kilo d'oignons ici. Et si ça c'est parce que l'Inde a dit bon, il y a besoin pour lui, elle avait la Covid, elle avait toutes sortes de qualités machin, elle avait tous les problèmes de cherté de la vie, ben il garde son bas d'oignons pour lui, ben ici aujourd'hui nous l'emmerder. Ben quand nous entendons, ben là il parle à nous comme ça, il faut faire l'autonomie alimentaire, alimentaire. Si va faire l'autonomie alimentaire, acheter 1 kilo d'oignons à 18 € sera compliqué, sauf pour des personnes qui gagnent un gros pourcentage de vie chère et qui ne sont pas là avec ça. Et voilà, ça c'est une affaire comme ça. L'autonomie alimentaire, faudrait commencer depuis avant on avait commencé cette histoire d'autonomie alimentaire, personne n'a pas cru, personne ne veut pas. Pourquoi? Ben parce que les grosses sociétés multinationales, comme il dit à chaque fois, la NIA plante azote ici, il accapare tout le marché. Allez voir au port là-bas, quand vous arrivez au port
transport là-bas, où on regarde où ça n'est tous ces bandes conteneurs, tous ces bandes usines là-bas qui savent traiter des produits qui sortent à l'extérieur de la Réunion, qui amènent ici et qui vendent bon marché sur le truc comme ça. Hein. Et puis l'Inde aussi, peut-être aussi, a compris aussi quand vous s'achetez 20 centimes kilos d'oignons, bah, vous vendent 9 euros kilos d'oignons ou 6 euros kilos d'oignons aussi. Ils ont bien compris aussi que faut prendre de monde peu de couillons, c'est pas parce que vous avez une monnaie là un peu faible ou là en euros, va permettre à eux de gros business les autres comptes aussi. Hein. Vous n'avez pas couillons, bandes indiens là, ben, mais pas rien que bandes indiens, toutes sortes de qualités pays, pas couillons. Hein. Donc voilà, là, un peu comme la Chine par exemple, la Chine, l'Europe, la Diocoma, ben, ça aussi au-delà des colis de 20 euros. Ils ont une taxe de 40% dessus, ils ont des taxes. La Chine pas couillon, il abaisse son prix, vous payez toujours la taxe là-bas, et après vous pouvez faire des bénéfices encore, envoyer des sociétés aller acheter pour revendre gratuitement, pas trop cher, ben voilà, il y a également là-dessus aussi. Hein. Allez, nous fermons la parenthèse là-dessus avec la lutte contre l'agriculture illégale. Il poursuit en fin de semaine les gendarmes de la Ronde du Azote du côté de Mayotte, là-bas à Koua, plus particulièrement dans la forêt départementale d'Achirongou. Voilà, avec des agents du conseil départemental, la DAF, pour voir là, comme un peu trop souvent, la destruction des cultures, destruction de la forêt pour planter des cultures illégales. C'est environ 3 hectares de cultures illégales a été arraché. Une zone qui devrait être une forêt qui a été couverte essentiellement. Voilà, donc pour la préservation des ressources en eau, tout ça là, également contre la lutte contre l'érosion et le maintien des sols. Donc dans la partie arrachée sous ban de pied de bois là, replanter d'autres certainement, parce que c'est illégal, là, parce que m'en a dit, ça n'a fait, il se passe dans le nord de Mayotte, voilà, que les particulièrement concernés par ce besoin de couverture de forêt pour lutter contre les terres qui ça va dans les lagons, hein, donc quand aussi détruit un peu comme ici à la Réunion. Mais prend toujours exemple, hein, nous ça parler de l'autre côté là-bas, nous prend pas exemple, nous prenons exemple dessus la Réunion, hein. La Réunion, quand il dit comme ça, l'érosion, il dit comme ça, ben oui, quand la pluie tombe là, c'est le calvé à des gens, à des agriculteurs, tout ça là, parce que quand ça tu arranges toutes les nouvelles technologies, même les bannes communes, tout ça, quand il fait des terrassements pour des cases, des trains comme là, ça a du matériel pour faire, ça tu mettre ça toujours propre, bien comme qu'il faut, mais ça tu penses pas à l'érosion qui vient par derrière. Quand la pluie tombe, le moins de pluie qui tombe, il râle tout le peu de terre, il envoie dans le lagon en bas, il envoie dessus le ban de corail comme ça là. Ben c'est ce qui se passe là avec Mayotte, hein, ben il veut lutter contre ça, et comme moi Midi Azote d'Orta les bonheur pour lutter contre ça, hein, donc nous on a aussi il parle de la canne à sucre, du piment, du son, du manioc, banane a été arrachée, qui va permettre au conseil départemental du service de ressources forestières de reprendre possession de son terrain en vue de replanter des arbres. Il faudra 40 années pour établir les fonctions naturelles de cette forêt-là en zone de forêt 1. Donc 40 années, hein. Inquiète pas autres, avant 40 ans, on va tout le pied de bois maintenant planté là, va faire comme ici la Réunion dans Saint-Pierre là, tous les bancs de pieds de bois maintenant va planter, va arracher, va faire l'immeuble avec, hein. Voilà pour les 40 ans. C'est toujours de dire qu'il savent faire. Et ce que l'homme il fait la plupart du temps, ce qu'il essaye de manigancer, manipuler là, assez compliqué, hein, donc voilà. Allez, nous va aller du côté de la Nouvelle-Calédonie là, Zoti rappelle le baisement là eu là, du côté de l'arrivée au côté de la Nouvelle-Calédonie. Ben il faut pas trop dire, hein, parce que la presse tout ça là il parle du côté du gouvernement. Ben oui, c'est la France, mais le bouc l'a décidé avec son ban de sénateurs et députés d'aller contre les lois qui ont été faites de l'autre côté là-bas là. Les ban députés, les ban grands chefs Kanak là-bas elle a dit non, on en a 4 a dit non, il faut enlever cette loi que vous allez la mettre dedans, il faut respecter ce que l'a été fait par votre prédécesseur qui est venu ici en proposant des lois pour avoir la paix, pour avoir tout ça là. Mais où on a le Bougla, le ministre là, lui le ministre Darmanin, si je me trompe pas, lui avec son bon camarade, il est parti voter une loi en disant bon ben oui, il faut changer les lois parce que c'est une loi qui favorise quand même les Européens qui sont de l'autre côté là-bas. Les personnes n'a plus de 10 ans là-bas, on a le droit de voter, et tout en sachant que le peuple kanak est un peu faible, hein, est en minorité là-dessus. Et ben là, a dit non, voilà un petit peu. Et là, dernièrement, on a regardé ce matin, ben là, a dit il n'y a pas d'accord possible si il enlève pas cette loi-là. Alors donc, eux là dans notre bureau à Paris là-bas, ils décident de faire des lois, de diriger à gauche à droite. Non, mais ben là, il laissera pas. Déjà, il engage tout le peu nickel là-bas, les sociétés multinationales là-bas, ils nourrissent Azote avec le sang banana là-bas, comme la nourrit avec le sang des esclaves ici à la Réunion. Et alors, ben là, il continue comme ça même. Arrêtez un peu les gars, comme on me l'a dit, Azote ils volent. Mais il laisse pas ça de faire, hein. On aura des morts. On va subir, envoyer un allume le feu comme
comme l'a fait quand on a les grèves, là où on a des petits ministres qui passent par derrière, qui allument le feu, et après il y a les gendarmes devant là pour essayer d'éteindre, il n'est pas éteindre un peu, après le syndicat il passe par derrière, il gagne la monnaie, tout y arrête. Là-bas, je pense pas qu'il y ait un train comme là, il faudrait, voilà. Depuis 1978, Banboukté avant Zot, l'a signé un pacte qu'il doit faire comme ça, mais Zot passe par derrière parce que Zot les jeunes, hein. Il veut avoir plus de pouvoir, des trucs comme ça, Zot passe au-dessus des lois, c'est compliqué, hein. Donc voilà, faudra peut-être arrêter un peu là-dessus aussi, hein. Bon voilà. Nous avons aussi les États-Unis qui doublent notre investissement dans l'environnement là-bas pour Madagascar. Ah, la Chine aussi la donne la monnaie pour les compagnies là. 62 millions d'arias, pas grand-chose, hein. Et tandis que les États-Unis la donnent 41 millions de dollars. Et voilà, donc voilà, 3 nouveaux projets environnementaux ont été lancés pour la conservation et le développement durable, financés par l'Agence des États-Unis pour le développement. C'est l'USAID là, donc, qui vise à renforcer la conversion de la gouvernance environnementale de Madagascar avec un investissement massif de 41 millions de dollars sur une période de 5 ans, des projets qui marquent un engagement sans précédent en faveur de la préservation des précieuses ressources de Madagascar. Lors de la cérémonie de lancement, l'ambassadrice des États-Unis à Madagascar et dans l'Union des Comores, Cléa Pierangelo, donc l'a souligné l'importance vitale de ces écosystèmes pour la santé de la population et l'économie locale. Benjamin Skolnik, donc de l'UCED de Madagascar, il exhorte à une collaboration en continu pour réaliser cette vision ambitieuse, un environnement prospère de Madagascar qui florissant. Hein, donc voilà. Il y a beaucoup de projets, il y a 3 projets, hein, donc que Banaï cible différentes facettes de la conservation terrestre, marine et aussi de la gouvernance environnementale en travaillant en étroite collaboration avec plusieurs régions clés de Madagascar. C'est des initiatives qui visent à améliorer les moyens de subsistance des populations locales et renforcer les efforts de conservation, de lutter contre les menaces qui pèsent sur la biodiversité. En marge de l'événement, le salon des partenaires de l'USAID, donc, avait offert une plateforme propice à la collaboration et du réseautage entre les acteurs du secteur de l'environnement et des affaires durables, des entreprises innovantes telles que Miracap, donc, et Girové, c'est ça, donc, va la présenter des autres solutions novatrices pour promouvoir le développement économique de ça, hein, donc, voilà. Et puis, il parle aussi de la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles, tout ça là. C'est vrai que il produit aussi du charbon, des trucs comme ça. Et depuis 2013, le gouvernement américain a quand même investi 125 millions de dollars dans les programmes qui visent à lutter contre le trafic d'espèces sauvages, à renforcer la gouvernance des ressources naturelles et aussi à soutenir le développement durable de Madagascar. Ces efforts, ils témoignent quand même de l'engagement des États-Unis envers la préservation de la biodiversité, la promotion d'opportunités économiques pour les locales de Madagascar. Voilà un petit peu comment il fonctionne ça. Bon, tous les pays essayent d'inventer. Madagascar, il donne en millions de dollars et la Chine, il donne en millions d'ariari. Hein, donc, c'est 1% de ce que la... Pourquoi il ne donne pas? Mais non, mais il peut payer aussi en yuan. Comment il n'est pas bon non plus. La monnaie n'a pas vraiment trop de valeur aussi dans ces pays-là. Je dis, donne avec cette moyens, genre, jeter. Allez, nous les partis pour finir cette actualité-là avec en Moselle une aide-soignante accusée de meurtre et du vol sur une résidence d'un EHPAD. Une résidente de 84 ans à l'EHPAD de Sainte-Madeleine-Thionville en Moselle a été retrouvée décédée, morte dans sa chambre le dimanche 12 mai dernier aux alentours de 4 du matin. Avant-hier, le procureur de la République de Metz a informé l'arrestation et la mise en examen d'une aide-soignante de l'établissement pour meurtre. L'aide-soignante est née en 1977, elle est encore jeune encore. Hein. Donc, elle a été placée en garde à vue avant d'être présentée à un juge d'instruction jeudi dernier. Une information judiciaire qui a été ouverte pour meurtre ayant pour objet de la préparation de voler la personne que les morts. Hein. Donc, voilà. Donc, l'accusé l'a avoué avoir volé des bijoux qui appartiennent à la défunte et d'être impliqué dans sa mort. Le procureur a précisé que les bijoux volés avaient été retrouvés en possession de l'aide-soignante. La victime elle a été retrouvée allongée dans un fauteuil de sa chambre située au rez-de-chaussée de l'établissement. Bien que la position du corps lui semblait correspondre aux habitudes de sommeil de la résidente, la présence d'un oreiller sur le corps de la personne a soulevé la possibilité d'un étouffement. Dans l'examen de la scène, les enquêteurs ont noté que la fenêtre de la chambre était ouverte alors que la pièce avait
été fouillé plusieurs objets de valeur, y compris des bijoux, il manque. Hein. Voilà un petit peu ces histoires-là. Ben, je vois quand ils mettent des gens dans des EHPAD, comment il se passe. Hein. La plupart du temps, mais pas tous les EHPAD, pareil, attention. Hein, il y a des gens qui travaillent bien correctement là-dedans. Et puis il y a des gens, ben, il fait un peu n'importe quoi aussi. Hein. Nous allons aller avec un point sur la météo d'aujourd'hui, vite fait. Hein, mais il ne connaît pas que ça n'est de bien intéressant dans la météo, mais il pense que n'est des choses assez intéressantes. Le temps que tout ça là, il rouvre bien comme qu'il faut. Alors on va pas ouvrir le bon affaire, on va en train de rouvrir un autre affaire qui n'est pas bon du tout. Alors que ça n'est là aujourd'hui dans la météo d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a du soleil est prévu du moins pendant toute cette période de la matinée. En fin d'après-midi, on aura de la pluie sur Saint-Pierre, vraiment fin d'après-midi quand ça dormit. Hein. 18 degrés en ce moment, 24 degrés est prévu toute la journée. Saint-Denis à 19 degrés en ce moment, 24 pendant toute cette journée avec du beau temps, et en fin d'après-midi, nous aura peut-être probablement de la pluie. 12 degrés à Sillaos, un temps couvert plus ou moins toute la journée. Saint-Joseph, nous aura de la pluie aujourd'hui, hein, en fin de matinée, en début d'après-midi, voilà, avec une température de 23 degrés. Saint-Benoît 18 degrés, ciel plutôt dégagé, de la pluie en fin de matinée, hein, en fin d'après-midi. Salazie, pareil, sans dégager bien comme qu'il faut, avec 17 degrés en ce moment, 24 degrés les prévus là pour bientôt. Pour que le soleil soit bien poqué un peu. Bon, on aura du soleil aujourd'hui, peut-être un peu de pluie en fin d'après-midi. Hein. Voilà. Et du côté de Saint-André, dégagé, bien comme qu'il faut, des nuages, pas trop de pluie, on dirait. Après, la pluie de l'autre côté là-bas. La plaine des Palmistes, de belles éclaircies, temps ensoleillé entre 7h et 10h, et de la bruine est prévue à partir de 18h. Brouillard, à peu près, que dire brouillard, puis juste après, on a un peu de pluie, farine. Hein. Donc voilà, la plaine des Palmistes, 12 degrés en ce moment, avec de la pluie est prévue en fin d'après-midi, dans ce côté-là, avec bien sûr avec du vent, hein. Du vent, on a un peu de soleil quand même là-bas du côté de Saint-Paul. En ce moment, c'est 21 degrés, il est prévu 25 degrés dans toute la journée. De la pluie, il est prévu en fin d'après-midi. Et puis là, en ce moment, on est là, pendant toute la journée, on aura quand même un temps maussadin, couvert. Hein. Grand-B à l'île Maurice, 22 degrés en ce moment, 27 degrés est prévu pendant toute cette journée. Pas de pluie aujourd'hui, un peu de vent quand même, voilà, du soleil de l'autre côté là-bas. Pareil, même 27 degrés à Port-Louis dans la journée, avec du soleil que l'est prévu. Rodrigue, il fait un beau temps bien comme qu'il faut, soleil poids que l'autre côté là-bas, 26 degrés, il fait 24 degrés en ce moment. Hein. Mamoudzou, belles éclaircies, 28 degrés en ce moment, 29 degrés les prévus dans la journée. On aura beaucoup de vent du côté de Mamoudzou en jouant des nuages qui prédominent avec de la pluie, il est normal avec cette dépression qui n'est pas trop loin à côté. Les prévus, des Seychelles, nous on a de belles éclaircies comme qu'il faut, 28 degrés en ce moment et 30 degrés les prévus dans la journée. Du soleil aujourd'hui, Tananarive, des nuages, bien comme qu'il faut, qui va prédominer pendant toute cette journée avec 15 degrés en ce moment, plus de 23 degrés pendant toute la journée. Pour finir, en Tirana, on a du vent, beaucoup de vent. En ce moment, il fait 25 degrés. On aura à peu près la température prévue, c'est quasiment près de 30 degrés pour la journée. Voilà, ce causait la Réunion, l'a fini. Merci à Zot d'avoir suivi ça. Mais à Zot, rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Allez, tiens, beau serré l'arc pas. Allez, à demain. Bon lundi de Pâques. Bon lundi de Pentecôte, Georges.